Bonjour les amis. Alors qu'ils le font régulièrement en public, alors que c'est pratiquement leur métier, Chouard et Enthoven ne savent pas débattre. Vous voulez le RIC dans un système parlementaire avec l'élection, Alors oui, je veux bien, Chouard est un peu plus précis et concis qu'Enthoven quand il exprime ses idées, et ça ce sont de très belles qualités, mais l'un comme l'autre, débat au petit bonheur la chance, sans appliquer de technique et sans suivre aucune règle. Et ça, je voudrais pas que ça t'arrive. Parce que le débat, c'est une activité qui est trop importante pour qu'on la prenne à la légère. Le débat, c'est probablement l'exercice le plus utile auquel peuvent s'adonner les êtres humains. Et si tu sais pas débattre, tu perds quotidiennement des opportunités de clarifier tes idées et d'affûter ton intelligence. Du coup, dans cette vidéo, on va analyser ce qui n'allait pas dans le débat Chouard-Enthoven. Et je vais te donner les 4 règles que tu vas commencer à suivre pour enfin mettre le débat au service de ton intelligence. Let's go! En préambule, je voudrais te montrer que le vocabulaire employé par l'animateur signale qu'il n'a qu'une très vague idée de ce à quoi sert un débat. On parlera également, on retournera évidemment sur ces polémiques. Quel regard plus largement peut-on porter sur la... Non, dans un débat, on n'est pas là pour revenir sur, on n'est pas là pour réagir à, on n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour tester des idées, on est là pour vérifier, on est là pour mettre à l'épreuve. Et ça suppose de suivre des règles. La première règle, c'est que tu dois toujours partir d'une question bien formulée. Et ça, par exemple, c'est ni fait ni à faire. Bien sûr, le point sur ce mouvement des Gilets jaunes, plus de 5 mois après le début de ce mouvement, où en est-on? Mais qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Le mouvement se porte bien, merci. Une question bien formulée, c'est une question à laquelle on peut répondre en apportant des preuves. Et ça, c'est un meilleur exemple. Ce mouvement est-il mourant ou au contraire naissant? Et on voit d'ailleurs que c'est bien en apportant des preuves que Chouard y répond. C'est-à-dire ce que je vois sur les ronds-points et dans les réunions avec les Gilets jaunes, je vois de plus en plus de monde. On était 700 à Metz, avant-hier on était 500 à Béziers. En fait, on est très nombreux. Sur les ronds-points, il y a encore plein de monde. Ça, c'est une série de preuves. Et du coup, on peut les tester en lui demandant si elles sont factuellement vraies. Et on peut également tester son raisonnement en lui demandant si c'est des preuves suffisantes pour affirmer que le mouvement est en plein essor. Mais c'est pas du tout ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que l'animateur va le laisser poursuivre son raisonnement jusqu'à ce qu'il arrive à un autre sujet. En ce moment, les Gilets jaunes sont en train de devenir constituants, ce qui est littéralement révolutionnaire et inédit, je trouve. On était parti de le mouvement des Gilets jaunes est-il naissant, et on arrive à le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement exemplaire. Et donc ça, c'est très intéressant, mais c'est la réponse à une autre question, à une question comme est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est utile à la société? Et je suis sûr que Chouard aurait tout un tas de choses à dire là-dessus, mais c'est une autre question. Et le problème, c'est que si on passe comme ça d'une question à l'autre, on n'a jamais le temps de tester les affirmations et les raisonnements, et du coup le débat ça devient du blabla qui ne sert ni à la vérité ni à l'intelligence. Et pour éviter ça, il faut s'en tenir à une seconde règle, on ne traite qu'une question à la fois. Passons à la suite du débat. Une fois qu'Étienne Chouard a pris le temps d'exposer son opinion sans vraiment être contredit, eh bien Enthoven va faire de même. Ça a l'air logique comme manière de procéder. Le premier va exposer son avis, et puis ensuite le second va exposer son avis. Eh ben non, ça c'est pas une bonne méthode. Ce que ça produit, c'est que le premier va aller aussi loin que possible dans la défense de sa position, ensuite le deuxième va faire de même, et du coup, on se retrouve avec deux opinions aux antipodes. Et ça, c'est de la polarisation et ça mène au clash. Et c'est ce que cherche le journaliste. Ça a dû vous faire bondir, ça, Étienne Chouard. Je vois Raphaël sourire. Ça n'est pas raisonnable. Parce que les médias sont convaincus qu'on est trop bête pour se concentrer 5 minutes et que si on n'est pas distrait, on risque de zapper. Alors on croit qu'on assiste à un débat parce que de temps en temps, les opinions vont s'entrechoquer au petit bonheur la chance, mais ce sont des interactions stériles. Et le moyen d'éviter ça, et c'est la règle numéro 3, c'est de choisir un rôle et de s'y tenir. Parce que pour qu'il y ait vraiment un débat, il faut qu'il y en ait un qui expose son opinion et l'autre qui la teste. Il faut qu'il y ait un proposant et il faut qu'il y ait un opposant. Parce que si chacun essaie de défendre son opinion, le résultat c'est pas un débat, le résultat c'est deux monologues, le résultat c'est un dialogue de sourds. Par exemple, à un moment ils ont abordé une question qui est très intéressante, est-ce que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, va mener à une amélioration de la démocratie ou au contraire à sa dégradation? Raphaël Enthoven est convaincu que le RIC risque de dégrader la démocratie. Et son argument c'est que si les gouvernants sont soumis au RIC, eh bien ils vont tout faire pour flatter, pour satisfaire le peuple, et ce qui est bon pour la majorité n'est pas forcément bon
en soi. Et il appuie ça sur un exemple en disant que si Mitterrand avait été soumis au RIC, il n'aurait certainement pas aboli la peine de mort parce que c'était une décision impopulaire. Dans un vrai débat, il faudrait que Chouard s'installe dans la mise à l'épreuve de cette opinion avec des questions de vérité. Est-ce qu'on est sûr, est-ce que c'est certain que le RIC va pousser les gouvernants à la démagogie? Et puis des questions de validité, quand bien même ce serait vrai, est-ce que c'est une raison suffisante pour refuser le RIC? Est-ce que le RIC n'aurait pas des effets positifs qui surpassent ses éventuels effets négatifs? Et Chouard a joué ce rôle, et il l'a bien fait. S'il exerce son mandat de façon à nous rendre mécontents, il devrait partir. Mais il ne l'a fait que pendant un temps, il ne s'y est pas tenu, parce que ce débat, comme tous les débats qu'on nous sert dans les médias, c'est un débat où il n'y a pas de règles. Et donc ça a fini par dériver vers un dialogue de sourds, ça a fini par dériver vers une simple querelle de mots. Vous employez des mots, fripouille, etc. Moi, ça me va pas. Moi, j'arrive pas à vous suivre là-dessus. Suite à l'intervention de l'animateur qui a vraiment réussi son coup. Qu'on en profite pour... Gredin voleur. Hein. Gredin voleur, fripouille, c'est trop facile. C'est trop facile. Et vous les assumez, ces propos? Mais oui, bien sûr. Tant mieux, j'espère bien. En parlant d'Emmanuel Macron. Mais oui, bien sûr, et je cherche des mots plus grave, mais j'en trouve pas. C'est-à-dire que plus grave que Gredin voleur. Mais oui, parce que quand on détruit la sécurité sociale, on en a parlé. Vous vous souvenez, il y a un qualifié de criminel. Oui, vous mais ne regrettez pas de tels propos? Mais pas du tout. Le chômage. Et finalement, et pour moi c'est le plus problématique, aucune question n'a été tranchée, aucune question n'a été conclue. D'où l'importance d'une quatrième règle. On ne change pas de rôle avant d'avoir conclu une question. Parce que bien sûr, au fil d'un débat, tu vas être amené à changer de rôle. Tu vas d'abord être proposant, puis après tu vas être opposant. Mais avant de faire ça, tu dois trancher la question. Parce que conclure, c'est la condition pour qu'un débat ce soit pas juste du blabla. C'est la condition pour qu'un débat soit vraiment utile. C'est la condition pour qu'un débat puisse permettre un progrès des connaissances. Et un débat non conclu, ça pousse les spectateurs à se comporter comme des supporters de foot. C'est mon champion qui a gagné, il a déboîté ton champion. Et si le débat est nul, c'est parce que ton champion il s'est mal comporté. Vous n'avez qu'à aller voir les commentaires qu'il y a sous la vidéo du débat Enthoven contre Chouard. Et donc pour éviter ça, il faut sur chaque question conclure en arrivant à un de ces scénarios. Soit l'opposant admet qu'il a été convaincu par le proposant, soit le proposant admet qu'il n'a pas été capable de convaincre l'opposant. Soit les deux protagonistes identifient clairement la nature de leur désaccord pour que ça puisse servir de base pour les débats ultérieurs. Soit enfin, les deux protagonistes s'accordent sur le fait qu'ils ont besoin de plus d'informations pour trancher. Et si une question est soumise au débat sans qu'on en arrive à un de ces quatre scénarios, eh ben c'est juste une perte de temps. Et une perte de temps qui aurait pu être évitée si on avait procédé avec juste un peu de méthode. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai bon espoir qu'on évolue vers une démocratie plus mature, vers une démocratie où on fera vraiment de la politique en débattant et en votant sur tous les sujets qui ont un impact sur nos vies. Et pour y arriver, il y a des combats à mener, il va falloir qu'on aille chercher ces avancées démocratiques, mais il faut aussi qu'on engage un travail sur notre compétence démocratique. Et il faut en particulier qu'on s'exerce à avoir des débats plus constructifs. Et voilà donc l'exercice que je vous propose pour votre prochain débat. Partez d'une question précise, ne passez pas à une autre question sans l'avoir traitée jusqu'au bout, tenez-vous à votre rôle de proposant ou d'opposant, ne changez pas de rôle avant d'avoir tiré les conclusions de votre échange. À vous de jouer, prenez soin de vous et à dimanche.